et qu'à ce moment-là, je pourrais vous dire: «OK, c'est ça, 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 le chemin pour y arriver». Mais j'ai de la crème là en fait. J'avais même pas remarqué. Petit déjeuner. Et si je vous disais que je ne me sens pas légitime de vivre, qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, j'aimerais expliquer ce sentiment de je ne me sens pas légitime de vivre. C'est quelque chose qui est en lien avec le fait que je ne suis jamais connectée à moi-même et je suis toujours prête à tout donner aux autres, mais mes propres besoins, je ne sais même pas les reconnaître. Je ne sais même pas dire si je suis fatiguée, je ne sais même pas dire si je suis malade, si je ne me sens pas bien. Je ne vais même pas sentir que j'ai faim. Je peux passer toute une journée sans manger parce que je ne ressens pas la faim. Pourtant, mon corps, il me le montre. Après, je fais des malaises ou des choses comme ça. Dites-vous que j'ai même attendu mes 30 ans pour être diagnostiquée de l'épilepsie parce que je n'allais pas chez le médecin. Je pense que cette légitimité de vivre et finalement d'être moi-même parce que je sais ce qui va m'aller, mais si tu me demandes qui je suis, je peux pas t'expliquer. Et j'ai toujours été hyper admirative des femmes qui pouvaient dire moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, parce que moi, je ne sais pas qui je suis. Et je sais ce qui me va, je sais quoi porter, etc. Finalement, je peux m'habiller gothique, comme je peux m'habiller années 2000, comme je peux m'habiller vintage, old money. Et pas parce que j'aime forcément ça, non, c'est juste parce que je sais m'adapter au milieu qu'il va y avoir en face de moi, au milieu social, à la personne qui va y avoir en face de moi pour en fait survivre encore. En fait, c'est ça, je sais que survivre. Je sais pas vivre. Je sais même pas en vrai qu'est-ce que ça veut dire vivre. Parce que si ça veut dire être connecté à ses sentiments, à ses émotions, à ses besoins, je sais pas faire. Et c'est triste parce que j'ai 31 maintenant. Tu vois, je sais même pas quel âge j'ai. Et je sais pas si vous allez comprendre ce que je raconte parce que je sais que ça peut être un concept un peu bizarre, mais dans le sens où vraiment, genre, je sais pas me sentir légitime de vivre. Ça veut dire que j'ai tout le temps envie de crever parce que je suis dépressive et parce que je suis une enfant du trauma et j'ai vécu bon nombre de traumas. Et mon psy me dit: «C'est difficile de faire pire». Mais je rigole parce qu'en vrai, genre, c'est un mécanisme de défense, vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'aime être traumatisée, non. Et je sais pas trop où je m'embarque de vous parler comme ça parce qu'en réalité, je vous dis juste ce que je ressens et peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi. Et pour vous expliquer le contexte dans lequel j'ai évolué, j'ai grandi avec un parent maltraitant et un parent dépendant affectif, qui donc m'a appris à répondre à ses besoins, mais pas aux miens. Et j'étais constamment en train de m'adapter. Et donc, je sais très, très bien m'adapter. J'ai une force de résilience vraiment parfaite. Ma résilience, elle est parfaite. Je sais m'adapter à tout ce qui pourra m'arriver dans la vie, tout ce qui peut m'arriver dans la vie. Ensuite,
L'école, on n'en parle même pas. C'était l'enfer sur terre. Genre vraiment, l'école, c'était horrible. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu envie de crever. C'est horrible à dire, hein, mais c'est vrai. Genre, même quand j'étais enfant, j'avais envie de mourir. Parce qu'en fait, il y avait rien dans cette vie qui me disait: «Ben, ça vaut la peine d'être vécu». Mon adolescence, je l'ai passée dans un contexte de violence, mais hors norme, vraiment. Il y avait de la violence tous les jours. Hem, on se bagarrait tout le temps. On volait, on buvait de l'alcool. Il y avait des fois où, parce que je voulais pas rentrer chez moi, parce que tellement c'était horrible chez moi, que je dormais dehors. À 18 ans, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Ensuite, je me suis mis dans la religion parce que je me suis dit: «Ah, au moins j'aurai un cadre, il y a une communauté aussi donc ça me fait du bien de me sentir accueillie, aimée et entourée et ça me donne une raison de vivre très clairement». Puis je me suis mariée à un homme qui m'a frappée, battue, qui m'a séquestrée, qui m'a vée, qui m'a humiliée. J'avais même pas le droit, dites-vous dans mon lit, j'avais pas le droit. Vous voyez quand vous êtes couché et que vos pieds, ils s'écartent parce que vous vous détendez. Bah moi, je devais les garder droits parce que c'était pas joli d'avoir les pieds qui s'écartent. J'étais frappée parce que je jetais des cuillères en même temps que le pot de yaourt, sans faire exprès. J'étais frappée parce que je répondais pas à ce qu'il voulait exactement. Mais quand je vous dis j'étais frappée, j'étais jetée par terre, je recevais des coups de pied de partout, j'ai eu des côtes brisées, j'ai eu une cheville cassée, j'ai perdu l'audition pendant plusieurs jours, j'ai perdu la vue d'un côté pendant plusieurs jours et des fois ça pouvait durer 30 minutes où j'étais par terre, où il partait, il revenait, il partait, il revenait. Quand il voulait me punir, il me donnait pas à manger. J'avais pas de téléphone, pas d'amis. Les premières fois où je recommençais à voir ma mère, j'étais tellement frappée, battue après que, ça me dressait en fait. Ça me dressait à me dire, c'est mieux que j'aille pas parce que sinon je vais subir ça et ensuite j'ai eu des enfants. Quand il a commencé à s'en prendre aux enfants, j'ai dit: «Prochaine fois je pars, prochaine fois je pars, prochaine fois je pars». À chaque fois je disais: «Prochaine fois je pars», mais j'avais pas l'énergie et surtout j'avais peur parce que si je partais, c'était signer mon arrêt de mort et en fait, je voulais protéger mes enfants. Parce que moi, si je l'ai choisi et que je suis pas partie les premières fois où il m'a frappée, on va pas se mentir, c'est parce que je pensais que je le méritais et que finalement, si moi j'arrive pas à mourir de mes propres mains, je vais trouver quelqu'un qui le fera pour moi. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis dit: «Non, je peux pas leur imposer cette vie-là que moi j'ai vécue et je peux pas leur imposer ça, en fait». Et quand j'ai vu qu'il avait, fait des actes pédophiles, mais envers d'autres jeunes filles,
Là, j'ai dit stop. Et je suis partie pendant qu'il dormait. J'ai été vue plusieurs fois par plusieurs hommes différents. Et finalement, je me retrouve à être obligée de vivre et d'apprendre à savoir qui je suis pour qu'en fait mes enfants, ils puissent eux-mêmes se développer déjà en sécurité et eux-mêmes vivre une vie où ils sont qui ils sont, parce que c'est ce que je leur souhaite le plus profond du monde, c'est de vivre une vie où ils sont authentiques, où ils sont qui ils sont et où ils peuvent vivre ce qu'ils ont envie de vivre en fait. Et du coup là, ça fait 7 ans que je suis partie. Ouais, ça fait 7 ans que j'essaye d'apprendre à vivre. Du coup, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est déjà m'offrir une sécurité extérieure, parce que même si j'ai pas encore une sécurité intérieure, j'ai une sécurité extérieure dans le sens où grâce aux aides sociales, maintenant j'ai un toit sur la tête, un toit où je suis que moi et mes enfants, où je suis pas avec quelqu'un qui me brise à chaque fois. J'ai des médicaments maintenant et j'ai un suivi médical pour déjà pour mon épilepsie et ensuite pour mes troubles psychiatriques qui du coup sont troubles de la personnalité borderline avec un trouble de choc post-traumatique complexe, trouble dissociatif de l'identité quand je suis face à une situation compliquée. Et bien sûr, j'ai des troubles dissociatifs tout le temps. On s'en fout, de toute façon, c'est que des étiquettes. Moi, je vous parle de ce que je ressens et de ce que j'aimerais atteindre et aussi de ce que j'ai envie de partager pour aider d'autres personnes qui peut-être vivent la même chose que moi. Donc du coup, ça a mis du temps à construire cette sécurité extérieure, hein, d'être entourée par des professionnels de santé, d'être entourée par les bonnes aides sociales, d'avoir une stabilité de logement, parce que j'ai jamais eu de stabilité de logement, d'avoir une stabilité aussi, d'avoir assez à manger, parce que j'ai manqué plein de fois de nourriture dans ma vie, et pas seulement parce que précarité, parce que dû à ma situation sociale, non, parce que on me l'a interdit. Et là, je suis en train encore de construire ma sécurité financière dans le sens où je suis en train de changer d'organisme pour m'aider à avec mes problèmes de santé et le fait que je puisse pas travailler. Et du coup, ça m'a permis de me reconnecter avec les choses que instinctivement j'aime. Parce que même si dans ma tête, c'est pas construit la personnalité que je suis, qui je suis, il y a des choses que instinctivement je vais me dire ah ça j'aime. Par exemple, je sais pas, une musique, je vais me dire ah ça j'aime. Et ça, je pense que c'est ou par exemple tel vêtement ou tel bijou ou tel ça je pense que c'est un grand pas dans le fait de réapprendre à vivre. Mais le truc c'est que j'arrive pas encore à me connecter à ce que je ressens de bon. Je sais quand je ressens quelque chose de mal parce que mon cerveau il me donne l'information, mais j'arrive pas à ressentir le bon. Et ça, mon psy, il m'explique que c'est parce que je suis trop encore dissociée, parce que du coup, je me sens pas encore en sécurité à l'intérieur de moi pour pouvoir me développer et apprendre à être qui je suis. Mais ça crée en moi quand même un paradoxe de ouf de me dire genre, ah j'ai envie maintenant que j'ai une sécurité extérieure de pouvoir profiter de la vie et montrer à mes enfants que maman,
elle est heureuse quand elle fait ça, et que du coup, vous avez aussi le droit d'être heureux. Et j'ai envie de crever tout le temps. Et c'est hyper difficile. Alors là, mon psy veut vraiment que maintenant que ma santé, elle est stable, il veut vraiment qu'on puisse travailler les traumas. Et parce que une fois que j'aurai plus de traumas, je pourrai me sentir en sécurité et vraiment devenir qui je suis. Parce que c'est ça le but en vrai. Donc là, on fait de l'hypnose. Ça marche super bien l'hypnose. Franchement, j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Ce qu'on fait, c'est que on va d'abord dans mon endroit de détente, mon endroit de sécurité, qui est dans ma tête, hein. Donc j'y vais moi dans cet endroit. J'ai un ange avec moi qui m'aide. J'ai un animal totem avec moi, 2 animaux totems avec moi qui m'aident. Et une fois que je suis bien détendue et que je sens avoir mon pouvoir sur moi, on va dans les situations traumatiques. Par exemple, une fois, il m'avait menacée avec un couteau sous la gorge. Et en fait, on va me sauver de cette situation, me ramener dans l'endroit de sécurité et m'intégrer en moi pour que maintenant, cette personne-là aille bien. Ou alors on va genre gérer la situation. Par exemple, je sais pas, je vais pouvoir le stopper. Et en fait, tu vois, des fois, j'arrive à entrevoir le fait que j'ai le pouvoir sur ma vie et le fait que genre j'ai le pouvoir sur qui je veux devenir, tu vois. Genre, je sais pas, à me dire ah ben cette photo-là sur Pinterest, elle me plaît, ah bah je veux vivre cette vie-là. Ou je veux être cette femme-là, je veux que quand je rentre dans une pièce, les gens pensent ça de moi, je veux pouvoir vivre ces expériences-là. Je sais pas, typiquement YouTube ou typiquement la couture, parce que moi j'ai fait des études de couture parce que j'ai toujours aimé les vêtements, mais je me sens pas légitime. Pourtant, je sais hyper bien coudre, hein, et je fais des dingueries à la couture. Mais genre, à l'intérieur de moi, je me sens pas légitime de le faire. Parce que je me sens pas légitime de vivre. Et je me sens pas légitime d'être qui je suis. Et c'est ça ma quête. Et c'est ça aussi pourquoi j'ai envie de faire ces vidéos. C'est parce que j'ai envie de partager ma quête vers qui je suis. Et comment on apprend à vivre. Et c'est quoi l'art de vivre en fait. Et je pense que il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dans ce que je dis. Parce que par leur histoire, par leur vie ou n'importe quoi, c'est égal. Et que du coup, peut-être que ça leur sera utile de se dire ah je suis pas tout seul, parce que moi ça m'aide quand je vois des gens qui vivent des choses ou quand je vois des gens qui ressentent ce que je ressens, ça m'aide. Et du coup, je me dis que peut-être je peux les aider à évoluer et qu'au moins j'aurais pas vécu cette vie pour rien. Et que du coup, let's go quoi, faisons des vidéos. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'était « Je ne me sens pas légitime de vivre ». Et j'espère qu'un jour, je me sentirai légitime de vivre et qu'à ce moment-là, je pourrai vous dire « Ok, c'est ça, le chemin pour y arriver ». J'ai enregistré 20 minutes de vidéo sans micro parce que le micro avait plus de batterie. Et du coup, vu que c'était mis dans mon téléphone, on n'entendait pas ce que je disais. Du coup, j'ai 20 minutes de vidéo qui sont tombées à l'eau. J'espère que c'était pas trop brouillon et que vous avez réussi à comprendre un peu ce que je voulais dire. J'aimerais aussi l'écrire pour que dans ma tête ce soit plus clair. Et la prochaine vidéo, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur les besoins primaires, et les besoins secondaires pour se sentir en sécurité, pour être soi-même. En gros, un peu théoriquement, pour que moi-même, je puisse avoir aussi
une théorie de comment je fais pour arriver à je suis qui je suis et je me sens en vie, tu vois. Et je me sens légitime de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a pas trop depress. C'est pas du tout ce que je veux vraiment, genre je veux vraiment qu'on puisse ensemble genre réfléchir à comment évoluer et comment genre aller vers un monde meilleur pour chacun de nous. Et merci encore pour tous vos retours à chaque vidéo. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi des retours dans les commentaires, comme ça il y a d'autres personnes qui peuvent tomber sur la vidéo pour le recensement, je crois que ça s'appelle. Je sais plus. Et je vous fais des gros bisous et je vous aime. Bisous.